Moi, je vais te dire, quand j'ai entendu certains être solidaires avec les arbitres, avec tout ce qu'ils leur mettent, j'ai vomi. J'ai appelé Vaïd, j'ai essayé de vomir. Voilà. Mais franchement, mais c'est hallucinant d'essayer de régler ses comptes et d'aller vers cette corporation ou cette famille de l'arbitrage, parce que là, elle est sortie depuis le début de semaine. Hein, tu vois, c'est une grande famille. On en parlait hier. C'est pas d'aller vers eux, c'est d'avoir le double discours. Non, moi, le problème, c'est que de toute façon, il faut juste reconnaître que Pablo Longoria, ok, il a payé, il a fait une erreur, un état second, quoi que ce soit. Mais des erreurs d'arbitrage, des arbitres qui te frustrent, des propos inadmissibles, des arbitres qui te frustrent, des arbitres qui se prennent pour d'autres, pour des cadors. La preuve, c'est qu'il y a 15 jours, avec M. Léonard, comme Boiré l'a dit, et aujourd'hui, il dit non, mais moi, on est avec les arbitres, hein, on les respecte, on est ceci, cela. Le président quitta forcément, parce que le match de dimanche, c'est Marseille-Nantes. Donc, bien sûr que là, il fallait mieux dire que Frappard, c'est la meilleure du monde et tout ça. Nanana. Voilà, non, mais le problème, c'est que c'est une fourberie. Parce que tout le monde pense la même chose dans le foot. Tout le monde pense les joueurs déjà, parce que c'est ça le plus important. C'est déjà les joueurs. Qu'est-ce qu'ils pensent des arbitres, des échanges et tout ça. Je te dis que la majorité des joueurs, et plus que la majorité des joueurs, ils vont te dire qu'il y a un réel problème de communication, déjà, et de posture. Et après, tu greffes les entraîneurs, tu greffes les directeurs sportifs et tu greffes les présidents. Et après, tu greffes les supporters. Et tout le monde est unanime pour dire qu'il y a un réel problème avec la famille des arbitres. Au moins en termes de communication. Mais il y a un problème sur beaucoup de choses. Là, tu me parlais, regarde, j'ai de la peine pour Lens sur Will Steele, mais quand Gibaud, il nous raconte qu'il est suspendu alors qu'on l'a dit qu'il avait fait des menaces ou des insultes, alors que pas du tout. Et il est quand même suspendu. Et jamais il y en a un qui va s'expliquer. Monsieur De Chépis, ce soir-là, va dire non, j'ai fait une erreur. Tu as entendu ça? J'ai fait une erreur? Non. Il n'y a pas eu d'insulte ni rien, je pensais, mais il n'y a pas eu, j'ai fait une erreur. Non. Ah non, t'as rien entendu, hein? Rien. Hier soir, quand je rentrais chez moi, je vous dis franchement, j'ai vomi. On rend hommage à Vaïd, on l'embrasse. Ce qui est le plus terrible là dans ce que je vois, c'est le climat de défiance qu'il va y avoir sur les terrains maintenant. C'est-à-dire que aujourd'hui, plus personne ne va, comment dirais-je, enregistrer un coup de sifflet de façon tout à fait normale. Il va toujours se poser des questions, il va y avoir toujours un doute. Et moi, je trouve que ce climat de défiance, et je ne suis pas dupe, et les arbitres ne sont pas dupes. C'est-à-dire que ils savent très bien que les déclarations qui ont été faites, y compris par Antoine, que j'adore, mais qui, pour une fois, et ça m'étonne de lui, a retourné rapidement sa veste. Ils savent pertinemment, les arbitres, que ce ne sont que des discours de façade, que effectivement, dès qu'ils vont faire une erreur, ils vont être dans le viseur de ceux qui, aujourd'hui, les défendent. Ils vont être dans le viseur de ces mêmes personnes. Donc, moi, ce qui me dérange le plus aujourd'hui sur les terrains de football, c'est que les acteurs vont entrer, joueurs, arbitres et entraîneurs, et on va se regarder, voilà, avec des yeux, on va guetter la moindre erreur. Ça va être terrible. Moi, je pense que qui va s'installer, c'est ça qui te fait peur. Ah, moi, ça me fait énormément peur. Et tu vas voir, il va y avoir les réactions sur le terrain. Il va y avoir les réactions aussi autour des terrains. Ah bah, c'est sûr. C'est sûr. Et là, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas comment arrêter cette trajectoire. Parce que plus personne ne fait confiance à personne. On a parlé de corruption, mais on va entendre dans les tribunes arbitre acheté, arbitre aux toilettes, ainsi de suite. Ça va repartir de plus belle. Oui, ça va repartir de plus belle. Mais encore une fois, est-ce que la solution, et on peut passer la parole à Tony, c'est pas la communication, tout simplement, que tout le monde se parle, que tout le monde communique, que les arbitres s'expriment après les matchs, tu vois. Il y a une chose que je voudrais demander quand même, la proposition
je crois qu'avait fait l'arbitre qu'on a eu il n'y a pas si longtemps comme avocat de l'arbitrage, je sais pas si. Oui, monsieur le président du SAF, oui, monsieur Lamar. Voilà. Ouais. De mettre un micro sur les arbitres comme dans le rugby pour entendre ce qu'ils disent. La ça fédération serait est intéressant. d'accord. Et les arbitres aussi, c'est un problème de financement parce que ça coûte entre 6 et 700 000 euros par stade pour équiper les stades. C'est juste un problème financier. Je veux dire, pourquoi dans le rugby c'est possible? Oui, on lui a demandé ce matin. Antoine Comboiré, il est contre la sonorisation. Je sais pas. Et je pense qu'il préfère que ça reste en interne entre les sportifs. Non, je pense que la pédagogie, quand même, est une des armes qui pourrait désamorcer le problème, honnêtement. Mais je pense que d'entendre ce qui se passe sur le terrain, parce qu'il faut reconnaître quand même que moi, je suis du côté des joueurs et je le serai toujours. Mais c'est vrai qu'une fois, je ne sais pas si vous avez eu l'expérience où sur un terrain du PSG, un arbitre avait un micro. Oui, c'était le dernier match de Monsieur Duhamel. Voilà. Bon, après, connaissant Duhamel, parce que moi je l'ai eu plein de fois aussi, je peux te dire qu'il a bien forcé le truc. Hein. Ah, oui, peut-être, mais si tu veux, à chaque décision, chaque coup de sifflet, tu entendais les joueurs se plaindre de tout et de rien. Je veux dire. Donc ça doit être aussi insupportable sur le terrain. Moi, je me rappelle. Mais ça c'est une largesse que les arbitres devraient être plus stricts là-dessus. Écoute, c'est vrai. Exactement. Écoute, exactement. Tony, moi je me rappelle, vous êtes plus jeune que moi et vous rappelez ce défenseur central ce défenseur central de Nantes qui était sanctionné régulièrement parce qu'il enlaçait les... Yepes. Ah non, c'était pas... Yepes, voilà, Yepes. Ah non, mais Yepes, quand tu dis sanctionné sur les tirages de maillot ou quand il a grippé sur les corners, c'était à Paris et j'y étais. Et en effet... Et là, cette année-là, les arbitres s'étaient focalisés sur les tirages de maillot. Ouais, c'est vrai, sur les corners. Honnêtement... Pas seulement en France d'ailleurs, hein, Jérôme et Tony, mais sur les corners. Mais sur 10 corners, il y a 9 pénaltys. Hein. Ah bah, normalement, oui. Si tu fais la règle correctement, oui, tu as raison. Sur 10 corners, il y a 9 pénaltys, c'est incroyable. C'est ce qui rend la tâche difficile pour l'arbitre. Mais encore, ils n'ont qu'à les siffler une fois et puis ça va se terminer. Mais encore une fois, Jean-Michel, ça c'est... Moi, je leur en veux pas quand il y a... Sur des... Non, mais c'est des faits de jeu. Après, ça reste des êtres humains. Applique les lois du jeu. Non, mais très dur avec l'arbitrage depuis hier. Jean-Michel, ils peuvent arbitrer différemment et comprendre la loi et la faire respecter différemment aussi. Dire que tu parles. Je parle pas avec beaucoup d'arbitres, je parle avec certains. Il y en a encore qui veulent me parler, tu vois. Et des actuels et des anciens. Et c'est vrai qu'ils ont une analyse différente sur une action, sur un fait de jeu. Ils vont te dire, bah là, il y a faute, moi j'aurais sifflé, là, non. Bah. Donc ça, tu peux comprendre, mais encore une fois, c'est leur façon et leur compétence, et moi j'ai rien à dire là-dessus. Moi je parle juste de la posture. Dire c'est pas normal qu'un arbitre soit aussi jugé sur la façon de mettre un carton. Comment c'est? Tu mets un carton jaune, il faut qu'il soit bien droit, qu'il te le mette bien dans la tronche. Voilà. Non mais franchement. Il y a une note esthétique. Mais bien sûr, il y a une note esthétique, il y a une note de il y a la note technique. La note technique. Et comment tu mets un jaune? Comment tu... Mais oui, je te dis. Oui, il y a une attitude quand même. Il n'y a pas de doute sur. Il y a une chorégraphie, quoi. Moi, je suis d'accord pour sanctionner les joueurs quand ils sont casse-bonbons, et il y en a. Et c'est vrai que la sonorisation des arbitres va créer pas mal de problèmes pour certains joueurs qui sont trop virulents sur les arbitres. Mais à l'inverse, il y a des arbitres en termes de posture et même de façon de parler, je peux te dire qu'ils vont être rattrapés par la patrouille. Hein, il va falloir qu'ils modèrent leur propos. Leur langage, oui, ça c'est sûr. Non, mais tu as raison. Et donc, il y aura une analyse globale. Benoît, je pense qu'il vaut mieux une explication, pas une mauvaise explication de l'arbitre, mais une explication ambiguë, parfois un petit peu tarabiscotée, que pas d'explication du tout. Mais là, je suis 100% d'accord avec toi. Et même si tu es persuadé que l'arbitre a fait une erreur, rien que le fait qu'il vienne s'exprimer, je pense que ça apaise toujours les tensions. On est 100% même si tu n'es pas d'accord avec lui, si après le match du dimanche soir, il vient au micro du diffuseur, il explique sa décision, tu seras peut-être pas d'accord avec sa décision, mais au moins tu auras apprécié l'effort qu'il a fait de venir s'exprimer.